Alors, on est dans ce troisième volet, la clarté du Christ pour un monde inconsistant. We're in the third part, the clarity of Christ in an inconsistent world. Et l'été dernier, Last summer, on avait un petit projet familial. we had the family project. On voulait visiter les différents abbés de l'Île-de-France et on a vu aussi en Normandie aussi. We wanted to visit different abbeys in Ile-de-France region and some in Normandy. Et en fait, c'était très chouette parce que dans certains, il y a vraiment un esprit de recueil et de prière et c'est encourageant. And so it was really great because in some of these abbeys you really got this ambience of prayer. Et l'architecture est super And aussi. the architecture is great too. Bon, il y en a un près de Rouen qu'on a découvert, un petit. And close to Rouen, we discovered one of these abbeys, which was great. Mais c'est pas très connu It is not really known, et donc il n'y avait pas grand monde. so there were not many people there. En fait, il y avait personne sauf Becky et moi. Actually, there was only two of us, Becky and me, Et ceux qui ouvrent la porte. yes, and those who take care of the place. And Alors, dans le parvis, bon, il y a, comme pas mal d'amis, il y a donc tout un jardin potager, des choses comme ça. so there was a garden with like a vegetable garden, and Alors, il y avait aussi un labyrinthe fait de buissons. there was also a maze made out of hay. Hedges? No, hedges. Sorry, hedges. Yeah. Et ben, comme on était deux, ben, on l'a fait quand même, hein, And comme des enfants. so we tried it out because there was only two of us. Et ben, en fait, c'était très bien fait cette labyrinthe. And this maze was very well done. Et grâce au fait que, en fait, je pouvais voir au-dessus des, des buissons, en fait, je Because suis arrivé. because the hedges were trimmed quite low, so we could see over the hedge, and we could find our way. Et j'avoue que j'aurais eu du mal, justement, si je ne pouvais pas voir la fin. If I hadn't been able to see over the hedge, I probably wouldn't have found my way. Alors, souvent, en lisant Ecclésiaste, And reading Ecclesiastes, on a parfois cette impression que l'Ecclésiaste lui-même, il perd justement le chemin, qu'il dévie un peu dans n'importe où. we sometimes have this impression that he loses his way, that he's getting lost. Mais un petit peu comme nous, en fait, c'est un style d'écriture. Il voit bien au-dessus des buissons et il a un but. But like us, it's just a writing style, and he can see very well over the hedges, and he has a purpose. Et donc le but, c'est de nous faire ressentir l'angoisse. And the purpose is that we also feel the anguish that he feels, Pour nous conduire à Dieu. to bring us to God. Bon, vous savez déjà que le message ne va pas être très réjouissant. So now you know that the message is not going to be a cheerful message today. Mais, en fait, j'ai rassemblé 3 textes But I have brought together three passages qui expriment la frustration du prédicateur which express the frustration of the preacher, parce qu'il vit cette vie que nous vivons tous sous le soleil. because he lives this life that we all live under the sun. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ça ce qu'on va voir après, c'est que les questions qu'il relève dans ses recherches But what is interesting here is that the questions that he asks sont des questions auxquelles Jésus répond. are also the questions to which Jesus brings answers. Donc, je vais voir ça avec vous à la fin. Donc d'abord, on verra ces questions et puis on verra les réponses du Christ. So we're going to see this together today. We're going to see the questions that Ecclesiastes raises and then the answers that Jesus brings to these questions. On y va? So
so let's go. Ok, donc l'Ecclésiaste, il exprime sa frustration d'une vie éphémère sous le soleil. So Ecclesiastes expresses his frustration over an ephemeral life under the sun. Et cette première chose qui le travaille, And the first thing that he's working on c'est qu'il y a un temps pour tout, is that there is a time for everything. mais à quoi bon finalement? But what is it for? What is it good for? Donc je vais lire le passage, donc chapitre 3, versets 1 à 9, donc je l'ai imprimé parce que je suis un petit peu de plus en plus aveugle, donc c'est à mon taille. Je vous invite justement à lire avec moi. So Mike is going to read the passage in French. If you want to follow along in English, we're not going to read it in English. And Mike has it printed it because he's losing sight. Alors, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Donc là, un temps pour tout, mais à quoi bon? There is a time for everything, but what is it good for? Alors, j'avoue que ma lecture de ce passage I admit that the reading of this passage a été toujours influencée par la musique de mes parents. has always been influenced by the music that my parents listened to. Donc, une chanson très célèbre des années 60 des Byrds, donc, qui cite justement ce passage qui s'appelle Turn, Turn, Turn. A famous song from the 60s by the group Bird, entitled Turn, Turn, Turn. Et en fait, eux, ils ont rendu ce passage comme une chanson de protestation contre la guerre en Vietnam. And they used this passage as a protest song against the war in Vietnam. Alors, j'ai toujours cru que c'était ça, en fait. So I always thought that this was it. This was what it was about peace. Mais quand on regarde de plus près, on réalise que non, c'est pas du tout ça, du tout. But when we have a closer look, we realize that this is not really it. Alors, j'ai trouvé cette citation de Roland Murphy, I found this a quote from Roland Murphy. très à propos. Ce sont les temps de Dieu, pas les nôtres. Ils nous arrivent et ils sont sous le contrôle divin. He says, "These are God's times, not our times. They happen to us. They are under divine control." C'est-à-dire que ce que le Qoheleth, le prédicateur, celui qui écrit, So this means that the Qoheleth, the preacher, il est en train, et d'abord c'est un poème, hein, mais avec des contrastes. writes a poem with contrasts. Donc, il y a deux choses donc, qui contredisent l'un et l'autre, mais chacun a sa place dans la vie. That there is contradiction in what he says, but each part of the contradiction has its place. Et en fait, ça trouve sa cohérence dans le plan d'un Dieu qui ordonne tout. And all of it together is coherent in God's plan, who controls everything. Il parle de ce qu'on appelle le déterminisme.
he talks about what we call today as determinism. C'est-à-dire que Dieu, dans sa souveraineté, That is to say that God, in his sovereignty, a tout déterminé d'avance. has determined everything in advance. Tout à sa place, comme lui semble bon. Everything has its place as it seems good to him. Eh bien, le Qoheleth, face à cette pensée, So the Qoheleth, in the face of this thinking, comment est-ce que l'homme peut trouver un sens à sa vie? ask himself, like, how can you find a sense in your life? Si Dieu a tout ordonné, If God has ordained already everything, le bien et le mal, the good and evil, et les choses nous arrivent, and things are happening to us, comment avancer? how can we move forward? À quoi bon? What is it good for? Et en lisant, on peut dire, And when we read these passages, we can say, soit c'est au hasard, ou soit c'est Dieu qui gouverne. either it is all haphazard or it is God governing. Eh bien, n'oublions pas qu'il n'a pas perdu son chemin dans le labyrinthe. So at this point, don't forget that the Ecclesiastes has not lost his way in the maze. Il est un homme de foi, He is a man of faith. il est aussi un artiste. He's also an artist. Et en tant qu'artiste, il nous fait ressentir le vide quelque part. And as an artist, he makes us feel this emptiness. Justement pour qu'on se dise aussi, oui, la vie sous le soleil, So that we can tell ourselves that yes, life under the sun est bien inconsistante. is inconsistent. Et que même si Dieu est souverain, il ordonne toutes choses, And even if God is sovereign and he ordains each thing, everything, l'avantage que nous pouvons tirer, the advantage that we can take from this c'est de le connaître. is to get to know him. La semaine prochaine, on va voir plus tard son espoir à lui. Next week we're going to see in more detail his hope, Ecclesiastes' hope. Mais, deuxièmement, Secondly, il reprend cette même idée, he takes this same idea, mais maintenant, on va voir les mêmes thèmes d'un autre angle, the main topics, but from a different perspective. où, en gros, il dit, malgré ce que la sagesse nous apprend, And he says, despite all the things that wisdom teaches us, cette vanité this vanity domine dans la vie. dominates in life. Alors, regardez avec moi, je vais lire les versets, chapitre 4, versets 1 à 16. So please follow along in English. It's chapter 4 in Ecclesiastes, verses 1 to 16. J'ai examiné ensuite les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne ne les console. J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore en vie. J'ai déclaré, plus heureux encore, que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore vécu, puisqu'il n'a pas vu le mal qui se commet sous le soleil. J'ai vu toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi naît de la fumée et ça revient à poursuivre le vent. L'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Mieux vaut une poignée de plein de repos que 2 poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. J'ai examiné une autre réalité qui n'est que fumée sous le soleil. Un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés des richesses. Pourquoi donc est-ce que je travaille et je me prive de bonheur, se demande-t-il. Cela aussi
c'est de la fumée et une mauvaise occupation. Il vaut mieux être deux que toute seule. Parce que à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, on relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un vieux roi stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. Et j'ai vu tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple et à tous ceux dont il avait pris la tête. Pourtant, les générations suivantes ne se réjouiront pas à son sujet. Oui, cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Donc, malgré la sagesse et ce qu'elle nous enseigne, So despite the wisdom and what is taught by wisdom, la vie est incertaine. life is uncertain. Il y a des choses qui arrivent. There are things that happen. Il commence par des injustices, He starts with injustice, l'impuissance des gens face à l'agression, powerlessness of people in the face of aggression. qu'il soit bon ou pas, cette réalité existe. If it's good or not, but this is reality. Il ne dit pas que c'est bien, mais il dit quand même que la souffrance rend la vie amère. He doesn't say that these are good things, but he says that suffering creates bitterness. Et ceci dit, il ne dit pas quand même de ne pas lutter. And he doesn't tell us not to fight. Regardez verset 5. These things. Look at verse 5. L'homme stupide croise ses bras et détruit lui-même. The fool folds his hands and eats his own flesh. Donc il faut lutter. Yes, we have to fight. Ou même, verset 12, si quelqu'un peut emporter contre un seul homme, à deux on peut lui résister et une corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Verse 12, and though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken. Donc clairement, il dit qu'il est plus sage et il est bien justement pour que les gens ils coopèrent et travaillent ensemble pour le bien. And he says that it's much wiser to cooperate and make people work together. Donc il est nécessaire pour nous justement de continuer. And it is good for us to continue. Par ailleurs, j'ai assisté à une petite formation du CNEF qui était assez intéressante. I followed the training by CNEF, which is the French Council of Evangelicals. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était pour le programme Stop Abus. It was a program called Stop to Abuse. Eh bien, j'ai eu cet chiffre qui m'a beaucoup surpris, qui montre que 40% des évangéliques renseignés dans les églises entre 18 et 30 ans And I found this statistics which said that 40% of evangelicals aged between 18 and 30 ont subi des agressions sexuelles. have been victims of sexual abuse. Et là, on parle de tout genre et ça ne précise pas où ça s'est passé. Yeah, and there is no information about where it happened or what kind of abuse it was. Mais c'est quand même énorme, 40%. But it is a lot, 40%. Eh bien, effectivement, il faut lutter. So yes, we have to fight. Il est nécessaire. It is necessary. Et ce n'est pas juste parce qu'il y a donc des choses qui menacent ou des dangers qui sont là que
avec une idée fataliste qu'on se dit, bon, ça va arriver, donc qu'importe. Non, c'est pas ça ce qu'il dit. So the idea is not this fatalistic idea that it happens anyway, so we shouldn't fight or. Non, même, il faut justement être ensemble pour lutter contre l'injustice. Yes, we have to keep together and fight injustice together. Prier pour les uns pour les autres. Pray Prier for les one uns pour les another. autres. Yes. Mais ça va contre l'idée reçue But this is against this presumption que si on fait tout bien, that if we do everything right, si on prie comme il le faut, if we pray like we should, si on a suffisamment de la foi comme il le faut, if we have enough faith, tout malheur ne me touche pas. nothing wrong can happen to us. Qui est un mensonge. This is a lie. Et nous le savons si nous avons vécu sur terre. And we know this because we've lived here on earth. Les gens font beaucoup pour Dieu aussi, People do a lot of things for God, par rivalité, compétition. just out of rivalry and competition. Les mauvaises personnes dirigent, The wrong people are leading churches, ou bien gouvernement, ou bien or, entreprise. government, or company. Et on oublie trop vite ceux qui ont été très sages et ceux qui sont bons. And we forget those who were wise and those who were good. Parce que nous savons tous, les mauvaises et les mauvais, ils créent ils créent des meilleurs films que des bons et des gentils. Because we all know that evil and evil people create much better films, for example, than the good ones. Ça, c'est notre monde, This is our world sous le soleil. under the sun. Et ce qui est important aussi à se dire, c'est que lorsqu'il nous fait rappeler de cette angoisse, cette vexation nous-mêmes, And it is also important to say that when he reminds us of this vexation, of this anguish, il ne prend pas encore le temps de résoudre. he doesn't want to resolve it. En fait, je pense que c'est important pour nous aujourd'hui de se rappeler d'une chose, And we need to remember today, surtout en Occident. especially in the Western world, Notre monde, depuis Voltaire, donc c'était une longue progression, notre monde est fixé sur nous-mêmes. our world, especially since Voltaire's times, is centered around ourselves. Notre société est centrée sur l'homme et nous-mêmes, notre propre bonheur, notre propre vie et épanouissement. Our society is centered on people, on us. En fait, en venant ici, j'aurais dû prendre une photo, mais j'étais trop pressé. En fait, il y a un boutique juste là qui dit « un temps pour moi ». There is a shop right not very far from here, and I should have taken a photo. And it says time for myself. Bon, il n'y a rien de mal avec ça, mais c'est exactement l'image de notre époque. And there's nothing wrong with that. It's the image. It's the picture of our era, our society. Mais parce que notre monde depuis des siècles se concentre sur l'homme, And it's because our world, since centuries, has been centered around man. du coup, ils se mettent à une place que l'Ecclésiaste ne se donne pas. And it's a place which Ecclesiastes doesn't put himself into. Parce que notre monde se met dans la place de Dieu Because our world puts itself in God's place et en fait juge Dieu and judges God. et pose justement une question très difficile auxquelles les réponses sont difficiles justement à expliquer. And asks a very difficult question to which there are very complicated answers. Si Dieu est bon, pourquoi le mal? If God is good, why is there evil? L'Ecclésiaste
il ne pose pas cette question. Ecclesiastes doesn't ask these questions. Il dit Dieu est bon, He says God is good, tout simplement. period. Et puis, voilà le monde dans lequel nous vivons. And here's the world in which we live. Parce que lui, il vit dans une société communautaire. Because he lives in a communitary society. Et donc l'idée, c'est plutôt, voilà ce que nous avons, soyons sages. And the idea behind it is that look at what we've got, let's be wise, Sachant que Dieu est bon. all knowing that God is good. Il faut garder ceci en tête parce que c'est ça qui nous aide lorsque nous lisons ce livre à aussi voir au-dessus des buissons. And we need to keep this in mind because this is what helps us when we read Ecclesiastes to see above the edges. Parce que Sorry. si nous appliquons trop nos philosophies à ce texte, Because if we apply our philosophy to this text, on finit par abuser le texte et dire des choses que l'auteur ne voulait pas dire. we will distort the text and see any things that he didn't want to say. Mais quand même, il est un artiste, donc on le respecte. Hein. He's an artist, so we have to respect him. Mais troisièmement, Thirdly, il dit bloqué par notre mortalité. he says he's blocked by our mortality. Parce que tout le monde meurt. Because everybody dies. Alors finalement, quel est l'avenir pour l'homme? So what is man's future? Alors, on va lire chapitre 6 maintenant, verset So 1 now à we're going to 12. turn to chapter 6. Can you follow along, please? Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, qui est fréquent parmi les hommes. Dieu a pu donner des richesses, des biens, de la gloire à l'homme, et rien de ce qu'il lui désire ne lui manque. Mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira. C'est de la fumée, et c'est un mal douloureux. Si un homme avait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme n'est pas rassasiée de bonheur, si de plus il n'a pas de sépulture, j'affirme, un enfant mort-né est plus heureux que lui. En effet, il est venu comme une vapeur et repart dans l'obscurité, et son nom restera sous un voile d'obscurité. Il n'a pas vu, pas connu le soleil. Il n'a plus de repos que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur? Tous ne vont-ils pas au même endroit pour le travail de l'homme et pour sa bouche? Et pourtant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. En effet, quel avantage le sage a-t-il sur l'homme stupide? À quoi sert-il à un pauvre de savoir se conduire dans la vie? Ce que les yeux voient est préférable à ce qui recherche l'âme. Ces nuits aussi, c'est de la fumée. Cela revient à la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait ce que c'est l'homme. Il est incapable de contester avec celui qui est plus fort que lui. S'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'absurdités. Quel avantage l'homme en retire-t-il? Qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans la vie, tout au long de sa vie, sans consistance, qui traverse comme un ombre? Qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui sous le soleil? Les exemples qu'il cite. The examples that he quotes. Les richesses qu'on n'utilise jamais. Wealth that is not enjoyed. Celui donc qui travaille sans famille. A man who works with no family. Les désirs sans fin. Unlimited desires. Tout ça mène justement à penser naturellement à l'avenir. These things help us make us think about the future. Comment préparer sa vie? How should we prepare our lives? On ne pense pas à l'avenir sous l'angle de la souveraineté aujourd'hui. Today we don't think about future from the perspective of sovereignty. Donc que font les gens? So what do people do? On consulte les horoscopes
They consult horoscopes. Parfois, on consulte tous les pronostics et tous les experts d'un tel ou tel domaine pour justement faire au mieux un projet. Okay, we go and listen to prognostics and experts in different domains. Mais je trouve que ce problème est particulièrement déroutant pour les Européens et parfois les Français aussi. But I find that this problem is special for Europeans and Westerners. Parce que les Européens ont beaucoup du mal avec l'incertitude pour l'avenir. Because the Europeans really cannot stand any uncertainty in life. Donc là, j'ai pris des résultats de cette étude. Donc c'est fait par le Culture Factor Group, the Hofstede Cultural Dimensions. Mm-hmm. Donc, these are the results of a survey from the Culture Factor Group. Et ben en fait, ça aide les gens qui travaillent dans un lieu multiculturel, donc à comprendre les gens avec qui ils travaillent. These kinds of surveys are conducted to help the people who work in multicultural environments to understand people who work for them. Alors là, j'ai mis la Chine, la France et les États-Unis. So I chose China, France, and the United States. Bon là, on va juste regarder ça. Uncertainty avoidance, donc éviter l'incertitude. Pour éviter l'incertitude, to avoid uncertainty. Qu'est-ce qu'on voit? Donc la Chine, c'est un petit peu bas. 30%. Is it in percentage? Uncertainty avoidance. Yes, but is it in percentages? Yes. Okay. Sorry. Donc les Chinois, donc c'est apparemment moins important que les Américains, c'est à 46%. So it's not as important for the Chinese. For American people, it's 46%. Donc c'est-à-dire que entre la Chine et les États-Unis, on peut vivre avec l'incertitude. So in China and in the United States, you can live with uncertainty. Mais la France qui représente quand même l'Europe aussi. But in France, which also represents Europe, no, you cannot live with uncertainty. Non, là, c'est particulièrement haut. It's 86%, which is particularly high. Bon, chaque culture a ses luttes, comme vous pouvez voir. Each culture has its own fights. Bon, comme ici, nous voyons que les États-Unis sont beaucoup plus indulgentes que la France et la Chine. And you can also see it just for curiosity's sake that the United States are more indulgent than France or China. Bon, j'atteste. Alors, ce que ça nous apprend, c'est que effectivement, il n'y a personne où c'est vraiment zéro. Que sera. Enfin, ce qui va arriver, va arriver. So what we can see is that there's no culture in which it's 0%, so people don't care about what will happen. Mais c'est quand même une lutte pour les Européens. But it is particularly important for the Europeans, and it's a fight. Et même pour nous qui peut-être ne sont pas nés en Europe, mais nous avons fait notre vie en Europe, finalement, on est impacté par ces mêmes pensées. And even for us who have been living in Europe for a while, and even though we're not necessarily born here, we've been influenced by these ideas. Et je pense que nous ressentons justement cette angoisse. And we feel this anguish. Ce que le Qoheleth dit. What the Qoheleth expresses here. Cette frustration à nos propres limites. This frustration over our own limits. Et c'est bien. And it's great. C'est voulu en fait. This is what. Encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'importe et ne jamais faire des préparations pour l'avenir, c'est pas ça. And the idea is not that we say, nothing matters and we shouldn't prepare for the future. Mais j'aime bien ce que Michael Eaton dit. But I like what Michael Eaton says. Si tu peux avancer le slide.
c'est comme la loi de Moïse, le prédicateur claque toutes les portes sauf celle de la foi. Like the Mosaic law, the preacher is slamming every door except the door of faith. Et c'est ça le but dans tout cela. On verra ça surtout la semaine prochaine. Donc And- il faut revenir. This is the aim in this, and we will see this in more detail next week. Parce que, encore, son monde est centré sur Dieu, pas sur l'homme. Because his world is centered around God, it's not centered around man. Il est un homme de foi. Et c'est justement ça qui l'aide à tirer du sens dans tout ce qui est assez préoccupant. Okay, and he's a man of faith, and this is what helps him to find meaning in everything, in all the worries. Donc, on a vu donc tout simplement que le monde dans lequel nous vivons, ce monde sous le soleil, So we've seen that the world in which we live, this world under the sun, est dominé par ce mot en hébreu, hevel, is dominated by this Hebrew word havel, qui veut dire du vent ou ce qui est éphémère, which means ephemery, something that is ephemery or just wind, comme une vapeur ou ce qui est inconsistante. like vapor or something that's inconsistent. Alors, quel avantage il dit? So he says, what advantage? Quel est donc, comment est-ce que la vanité peut dominer? How can vanity dominate? Et si nous sommes enfermés par notre mortalité, alors quoi faire? And if we are limited by our mortality, what can we do? Alors, heureusement, Jésus a déjà répondu à ces trois interrogations. Happily, Jesus has already answered these questions. Et on va terminer notre message sur les réponses de Jésus à ces trois interrogations. So we're going to finish this message by looking at Jesus' answers to these questions. Parce qu'il est le plus grand que Salomon. Because he is greater than Solomon. Et donc, si Salomon a relevé les questions, So if someone asks the questions, c'est pour que Jésus donne les réponses. it's so that Jesus can answer them. Donc, la première chose, quel avantage, quel Yes, the first question is to what advantage? Quel avantage justement est-ce que l'homme peut faire si tout est déjà ordonné? To what is the advantage that man can have if everything has already been ordained? Et ce que Jésus répond, c'est que Dieu n'est pas injuste. And Jesus' answer is that God is not unjust. En fait, notre verset vient pendant que Jésus est en marche vers Jérusalem. This verse, this was what we can read when Jesus marches to Jerusalem. Et puis il rencontre un jeune homme qui est riche, And he meets a young man who is rich, beau certainement, certainly handsome too. le genre de personne que tout le monde veut admirer en fait, veut être. It's a kind of person that everybody admires or aspires to be. Mais lui, il est troublé. But he's troubled. Et il demande à Jésus, And he asks Jesus, que dois-je faire pour être sauvé? what must I do to be saved? Eh bien, Jésus en Matthieu 19, il dit, tu connais les commandements, hein? And Jesus answers to him in Matthew 19, you know the law. Ne vole pas, ne commets pas d'adultère. Don't steal, don't commit adultery. Oui, j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse, il dit. And he says, I've been keeping this since I was young. Oh, Oh, tu veux être parfait alors, ok. so you're perfect. Great. Alors, va et vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et viens, suis-moi, et là tu seras parfait. And then he says, okay, then just sell everything you've got, give it to the poor, and come and follow me, and then you will be perfect. Ah, Ah, certainement, il n'attendait pas ça. I think he was not expecting this kind of answer. Parce qu'en Matthieu, nous disons qu'ils partent en tristesse.
Because Matthew says he walked away in sadness. Alors, Pierre, donc, qui voit cet homme et tout ça, And Peter, when he sees this man, du coup, il faut dire que cet homme-là, c'est l'exemple du homme religieux parfait. Hein. Il n'y a pas de mieux que ça. and this man is the example of the perfect religious man. Et Pierre dit, mais, verset 19, mais voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que passera-t-il pour nous? And so Peter, when he sees this, and he says like, where is that? Verset 27. Oh, 27. Okay. Peter said, "See, we have left everything and followed you. What then will we have?" Si lui, il n'arrive pas, If this man doesn't get it, qu'est-ce qui va se passer pour nous? how can we get it? Et What will n'oublions happen to pas us? ce que nous avons souffert pour toi, Seigneur. And don't forget what we have suffered for you. Et Jésus dit, And Jesus answers, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme et ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. "So truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life." Quel avantage dans ce monde? So what is the advantage in this world? Jésus est l'avantage. Jesus is the advantage. Mais notre récompense n'est pas de ce monde. But our reward is not from this world. Déjà, nous avons lui. Il est notre bien souverain. We already have him. He is our sovereign Et good. ça, c'est beaucoup. Parce que nous marchons avec le Créateur des cieux et de la terre. And it's already a lot because we are walking with the creator of the heaven and earth. Il nous soutient dans nos combats. He supports us in our fights. Il pourvoit pour nous. He provides for us. Il nous écoute. He listens to us. Mais Dieu n'est pas injuste. And God is not unjust. Il voit toute la souffrance que vous subissez sur terre. And he sees all the suffering that you undergo on earth. Et il n'y a personne qui a perdu dans ce monde pour lui qui ne sera pas récompensé au-delà de ce que vous avez subi ici. And there is none who have suffered, who have given for him in this life, who will not be rewarded beyond what you have lost here. Et c'est ainsi que Jésus calme nos craintes. And in this way, Jesus comforts our fears. Il est l'avantage lui-même. He himself is the advantage. Et il y a effectivement une bonne raison de vivre dans la sagesse. And there is a good reason to live with wisdom. Parce qu'il n'est pas injuste et il voit. Because he's not unjust and he sees. Deuxième question. Second question. La vanité domine sur tout. Alors que faire? Vanity dominates everything, so what is there left to do? La nuit avant la crucifixion. The night before the crucifixion. Là, on pourrait dire que nous sommes dans un cas qui est pire que le réveil, parce que c'est pas juste de la vanité, c'est le moment le plus ténébreux de toute l'humanité. And so that was the night which was much worse than Havel. It was really the darkest moment in humanity, Parce in qu'il the semble, history of humanity. il semble que le mal va emporter.
because it seems like evil is going to win over. Et en plus de toutes ces bénédictions, And all the blessings, Jésus explique ce qui va se passer. Jesus explains what is going to happen. C'est cette fameuse conversation, il dit, donc celui qui met donc le pain avec moi dans la plate sera celui qui va me trahir. In which he says, in this famous conversation in which Jesus says the one who will dip his bread into the same dish as me, that's the one who's going to betray me. Du coup, la panique est semée. So there's panic everywhere. Mais Jésus, il explique aussi qu'il ne va pas laisser les enfants toutes seules. But Jesus also explains that he's not going to leave his children alone. Il leur donne le Saint-Esprit. He will give them the Holy Spirit. Il sera avec eux. He will be with them. Mais il dit finalement une chose qui est encore plus pertinente. And there is another thing that he says, which is even more to the topic. Que il va utiliser l'arme forte de l'ennemi And he says that he will use the strongest weapon of the enemy pour renverser son pouvoir. to overtake the power. L'arme forte, c'est la mort. And this weapon, it's the death. Mais par la mort du Christ, But through the death of Christ, il nous amène à la vie. he will lead us to life. Il dit ceci en Jean 16, verset 33. And he says this in John 16, verse 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart. I have overcome the world. La vanité domine, qu'importe. Jésus a vaincu le monde. Vanity dominates. It's not important. Jesus has conquered the world. Et il nous le rappelle pour que nous ayons la paix en nous. And he reminds us of this so that we can have peace in us. Troisièmement, Thirdly, et si le monde est vraiment, et si l'humanité est vraiment enfermée dans sa mortalité, and if humanity is really imprisoned in immortality, Jésus répond aussi à cette crainte. Jesus also answers these worries. Et c'était face à la mortalité justement de son ami Lazare qui est décédé. And it was when his friend Lazarus died. Jésus pleure Jesus. sur l'injustice de la mort. Jesus cries over the injustice of death. Comme l'Ecclésiaste, Jésus console ses amis, les deux sœurs de Lazare. Like Ecclesiastes, Jesus comforts the two sisters of Lazarus. Il est aussi le plus grand que l'Ecclésiaste, le plus grand que Salomon. And he is greater than Solomon, he's greater than Ecclesiastes. Il promet ce que Salomon et l'Ecclésiaste ne pouvaient jamais promettre. He promises what Solomon and Ecclesiastes couldn't promise. En Jean chapitre 11 verset 25, In John chapter 11, verse 25, Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jesus says to her, I'm the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Donc, cette crainte, cette réalité que nous sommes tous enfermés par la mortalité, par notre mort, And this fear, this reality that we're all
in death, so we all die. Jésus répond à cette crainte encore par lui-même. And Jesus answers this fear through himself. Je suis la résurrection, je suis la vie. I am the resurrection, I am the life. Il invite ses sœurs à croire en lui. And he invites Lazarus' sisters to believe in him. Comme nous aussi qui sommes face justement à des choses aussi terribles. Like us, who can face things that are just as terrible as this one. Et ce qui est fort avec ça, c'est que, bon, à l'école, on nous apprend cette petite image de Platon, hein, où le monde est comme une caverne. Et nous voyons justement ce qui est à l'extérieur, comme des ombres contre le mur. And what's powerful here is, I don't know if you have this picture that you learn at school with Platon, that he's in a cave. Et les ombres de tout ce qui se passe dehors, ils sont mis sur le mur de la caverne. And the shadows of everything that is happening in the world are projected on the walls of this cave. Mais les philosophes, ils sont ceux qui justement qui regardent dehors et donc pour décrire justement à ceux qui sont à l'intérieur. And the philosophers are the ones who can look outside and describe what they can see to those who are in the cave. Bon, c'est absolument brillant de la part de Platon, il faut dire. Hein. And this is a brilliant idea from Platon. Mais ce que Jésus dit, But what Jesus says, c'est qu'il est celui qui a créé tout, donc l'extérieur, l'intérieur, et c'est lui qui intervient comme le libérateur de ceux qui sont dans la caverne. Jesus says, like, he is the one who created everything. He created the cave and what is outside, and he intervenes as the one who is the liberator of all the people who are in the cave. Donc nous ne sommes pas enfermés dans notre mortalité. We are not closed in our mortality. Non, nous ressusciterons avec Jésus en Jésus, parce qu'il est notre vie. We will resuscitate with Jesus and through Jesus. Donc pour conclure, oui, l'Ecclésiaste exprime sa vexation face à la vanité. So to conclude, Ecclesiastes expresses his vexation over vanity. Mais c'est Jésus qui nous donne les paroles de la vie pour nous libérer. But Jesus is the one who gives us the words of life to liberate us. Mieux qu'un simple philosophe ou enseignant, And better than a simple philosopher or teacher, il vient à nous comme un ami he comes to us like a friend pour nous accompagner dans tout ce que nous subissons ou nous vivons. to accompany us through everything that we go through and we suffer. Pour donner clarté à notre inconsistance To give clarity to our inconsistency et nous garder tout près de lui. and to keep us close to him. Rien. Let's pray.